Peux-tu afficher le nombre d'élèves dans chaque école? Et là, on peut voir qu'il m'a fait un graphique. Très agréable à utiliser et c'est intuitif, quoi. Voilà, il est en train de me créer des inserts. J'ai plus qu'à cliquer sur Play. Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons parler de Chat2DB. C'est un projet open source sur GitHub. Ils ont 23 000 étoiles, 2500 forks et pas loin de 4000 commits. Le projet a plein de contributeurs et il a déjà 2 ans, donc c'est quand même sérieux. Ceci est ma première vidéo sponsorisée. Merci beaucoup. Donc ça s'appelle Chat2DB. En gros, parler avec la base de données. Un outil indispensable pour les développeurs qui utilisent des bases de données. Comme tous les projets open source, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais il faut installer le truc par vous-même. Ou alors vous utilisez le service payant et il n'y a rien à installer niveau open source. C'est juste une application, c'est instantané. C'est hyper facile à utiliser. Vous créez un compte sur le site officiel, vous pouvez juste vous connecter avec Google, ça va super vite. Vous cliquez sur télécharger et vous téléchargez la version de votre OS. Vous installez ça et c'est super rapide. Après, il faut à nouveau connecter votre compte Google une fois que vous êtes dans l'application. Je me connecte dans l'application. On peut voir que j'ai déjà une base de données connectée. C'est une base de données de tests qui me permet juste de pouvoir faire mes tests et voir comment l'IA fonctionne dans l'application. Donc là, on ne risque pas de casser les données. Ce sont des données fictives, on ne va rien casser là. Donc je peux double-cliquer. Donc en fait, c'est un explorateur de base de données plutôt traditionnel en fait. C'est assez intuitif puisqu'il respecte le fonctionnement des autres. On peut voir que là, on peut cliquer et changer les données en temps réel. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. En bas à droite, nous avons un assistant IA qui permet de faire toutes les manipulations que l'on veut avec la base de données en langage naturel. Donc en fait, derrière, c'est un Claude 4 sonnet, mais en réalité, on peut choisir, on peut mettre n'importe quel modèle qui existe. Alors là, il y en a déjà un paquet, vous voyez. Comme là, j'utilise l'application centralisée de Chat2DB, c'est compris dans le forfait. Si vous installez la version open source, il va falloir payer chaque API. Je dois cliquer ici pour sélectionner une base de données. Donc là, je choisis ma base de données. Combien d'étudiants masculins? Je peux mettre un arrobase pour choisir la table dans laquelle il tape. Il fait du reasoning, donc en fait il a la chaîne de pensée, il utilise la chaîne de pensée de Claude 4 sonnet, donc il peut déclencher des appels, faire plusieurs réponses. C'est vraiment bien foutu. Et voilà, il m'a donné le résultat directement. Donc là c'est très très visuel comme vous voyez. Il m'a donné évidemment la requête. Quand je clique sur Play, ça ouvre une console et ça exécute et ça montre le résultat. Donc on peut ouvrir aussi une console, donc là on peut avoir plusieurs onglets, évidemment. Donc là je peux ouvrir un nouvel onglet. Quand je suis dans la console et que j'ai une requête dans le chat, je peux cliquer sur la punaise et ça va copier la requête directement dans ma console. Dans la console, je peux cliquer sur exécuter et ça me réexécute la commande. Donc là c'est une console typique comme on peut en voir dans les outils de JetBrains. Quand on connecte une base de données, ça fait toujours une console comme ça, ou dans MySQL Workbench ou n'importe quel client de base de données. Vous pouvez évidemment connecter votre propre base de données. Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez faire une nouvelle connexion. Donc vous voyez qu'il y a plus de 30 connecteurs différents pour la base de données. Donc là, on peut vraiment tout mettre. Et quand vous cliquez, c'est extrêmement simple. C'est la même chose que pour tous les connecteurs de base de données. Donc il faut juste rentrer vos identifiants, l'adresse, etc. Vous avez plein de menus contextuels, donc là on peut rouvrir une console à partir de cette base de données. Un détail important, quand vous créez une base de données, vous pouvez choisir de stocker ou pas les informations dans le cloud. Si c'est une base de données sensible de production ou quoi, vous pouvez la stocker seulement en local et donc il y a seulement votre ordinateur qui détiendra ces informations et donc le mot de passe, etc. ne partiront pas sur le cloud. C'est génial qu'ils y aient pensé. Dans la console, dans l'éditeur de requêtes, vous avez un outil pour formater, donc là je peux cliquer pour formater, et hop, ça me formate ma requête. Vous avez un outil pour optimiser les requêtes, donc là je vais essayer de faire une petite erreur par exemple, et voilà, au lieu de faire un égal, je mets un in. La requête va fonctionner, mais elle sera absolument pas optimisée. Je peux cliquer sur optimise, ça va lancer l'outil IA pour optimiser ma requête. Alors il me suggère de rajouter un index, et je peux exécuter la commande tout de suite, donc je vais le faire. Et il me montre la requête de base, plus la requête optimisée, et là on voit bien qu'il a changé le in en égal, donc ça a bien fonctionné, et j'ai juste à copier en cliquant. Et il m'explique en plus pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que ça change, etc. Donc c'est très pédagogue évidemment, parce que c'est Claude derrière. Alors tous les LLM je pense seraient pédagogues là-dessus, mais Claude il est particulièrement bon, donc c'est cool qu'on puisse utiliser Claude 4. Il y a aussi un outil pour réparer vos requêtes quand elles ne marchent pas. Par exemple, si je fais une erreur à la con du genre, je saute une ligne au milieu d'un mot-clé, je lance, il me fait une erreur, et j'ai un bouton fixe, donc je clique dessus. Là, ça lance Claude 4 pour réparer ma requête en temps réel. Je pense qu'il a compris, oui, il a compris. Du coup, il me redit, la requête, c'est ça. Je clique, et hop, ça me l'a recopié. Et là, elle marche. Voilà. Alors, c'est un éditeur standard, mais il a l'autocomplete. Il sait de quelle table vous parlez, donc vous voyez que le champ Edge, il me le retrouve. Et il sait que c'est un entier, etc. Pareil pour les tables, il la connaît. Un truc très impressionnant, c'est que en fait, vous avez toutes vos conversations ici. Donc vous pouvez créer une nouvelle conversation. Là, c'est un vrai agent, en fait. C'est comme si vous parliez sur
le site de Claude, en réalité, parce que quand vous cliquez ici, à gauche, sur ce bouton-là, vous voyez toutes vos conversations que vous avez eues. Vous pouvez rajouter des nouvelles conversations, changer de modèle si vous voulez, et continuer, en fait, avec un autre contexte. Et ce sont les mêmes conversations, des deux côtés. Et l'historique est sauvegardé, c'est-à-dire que même si vous quittez l'outil et que vous le relancez, ça sera à nouveau là, quoi. On peut également lui demander de faire des graphiques. Peux-tu afficher le nombre d'élèves dans chaque école ? Voilà, donc là, l'IA est en train de calculer et a vu qu'il y avait 2 tables qui correspondent à des élèves, donc elle va carrément me faire une union entre les deux, donc une requête qui fait une union des 2 tables, parce qu'en fait, les deux tables, en fait, ont la même structure, mais pas les mêmes données. Et là, on peut voir qu'il m'a fait un graphique. Donc c'est vraiment bien foutu, hein. Et le graphique, on peut le modifier. On peut rajouter, par exemple, la légende, les labels, on peut changer les couleurs, on peut changer tous les aspects aussi. Donc des lignes, bon là, pour 2 valeurs, ça sert à rien. Voilà, en paille. Paille, on peut mettre un truc avec des couleurs, voilà. C'est vraiment facile à utiliser. On peut cliquer sur Data Configuration. Là-dedans, on peut revoir la requête qui a été utilisée. Et en fait, on peut la changer à n'importe quel moment. Donc là, on peut la changer à n'importe quel moment. Si je mets ascendant et que je clique là-haut, voilà, ça met à jour. Et après, quand je reviens là, il est dans l'autre sens maintenant, le graphique. Une fois que je suis satisfait, je peux sauvegarder. Et il s'est mis à jour. Un truc vraiment génial, c'est qu'en fait, l'application gère les dashboards. Donc en fait, on peut faire un dashboard comme pour du business intelligence et suivre toutes les données et l'évolution, les valeurs, etc. de notre base de données en temps réel. Donc là, je suis sur un dashboard, j'en crée un autre, dashboard élève. Donc là, je viens de créer un dashboard, mais il n'y a rien dedans. Je retourne là où j'étais. Quand j'ai un graphique, je peux cliquer sur la punaise et ça me demande de le rajouter à un dashboard. Donc je peux choisir le dashboard élève. Je clique sur OK. Et maintenant, quand je vais dans le dashboard, j'ai mon graphique et en plus, je peux le déplacer. Donc là, il y a une grille. Alors, ça va forcément vers le haut, donc je peux pas le mettre plus bas tant que j'ai pas d'autres blocs, mais je peux l'agrandir. Je peux lui changer sa taille, etc. Tout est dynamique, donc c'est vraiment bien foutu. Et je peux le modifier à tout moment. Je peux retourner le modifier, changer les couleurs, changer la requête, etc., quoi. Donc ils ont poussé l'outil vraiment très loin. Maintenant, on va rajouter une nouvelle table. Donc je clique droit sur les tables, Create Table. Donc on peut créer la table à la main comme à l'ancienne, ou alors le faire avec l'IA. Donc je clique sur Table Copilot. Je vais faire une table héros. Donc nom, point de vie, mana, force, dextérité, toutes les colonnes en anglais. Comme ça, c'est bien difficile, quoi. Donc j'ai plus qu'à exécuter. Alors, il n'y a pas d'erreur dans la requête. Par contre, il est limité en taille de commentaire. Du coup, j'ai utilisé la fonction fixe pour corriger la requête. Et maintenant, ça devrait être bon. Voilà. En fait, le problème venait des commentaires, parce que simplement, cette base de données-là, précisément, est limitée en taille de commentaires, et en fait, l'IA ne le sait pas. C'est juste ça. J'aurais pu préciser à l'IA de ne pas mettre de commentaires, et je pense qu'elle l'aurait fait, et il n'y aurait pas eu de problème. Donc là, j'ai ma table héros. On voit les colonnes, etc. Donc on peut modifier. Donc on peut éditer la table, évidemment, comme tous les logiciels. Et je peux le faire avec Copilot. Donc là, je peux lui dire, rajoute un ID et un index sur le nom. Voilà, ça prend 2 secondes, littéralement. J'ai même pas besoin de sectionner, je pense. Juste à faire ça, et voilà. J'ai un ID, j'ai un index sur le nom. Et la clé primaire, il a bien compris que l'ID, c'était une clé primaire, et donc il a créé en plus en clé primaire. Donc c'est l'IA, c'est intelligent, quoi. C'est absolument génial, hein, voilà. Je suis fasciné par l'IA. En plus, c'est du Claude. Alors, quand il y a Claude derrière, tu sais qu'il y a la générosité qui arrive avec, quoi. Le truc génial, c'est que comme en plus, l'IA est intelligente derrière, on peut lui demander du code, alors que c'est pas fait pour ça, mais du coup, ça va être fait pour ça. Je peux lui demander de me générer du code pour une API en JavaScript qui utiliserait cette table pour pouvoir récupérer les informations de la table. Et là, je mets un arrobase et je ping bien ma table. Et voilà, il me génère du code. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que ça soit fonctionnel. De toute façon, c'est Claude. C'est génial, quoi. Voilà, il est en train de me faire pour récupérer tous les héros, pour récupérer un seul héros, ce genre de truc. Donc, c'est génial. Et il me montre en plus l'exemple, etc. J'adore, putain, mais j'adore l'IA, quoi, c'est trop bien. C'est juste du bonheur, quoi. Donc là, on a fait une table, mais ma table, elle est vide. Et c'est un peu chiant, et j'aimerais faire des tests, mais ma table est vide. Donc, je peux faire clic droit, Generate Test Data. Et ça va me générer des requêtes, et ça va me pondre des données, en fait, automatiquement dans ma table. Donc c'est super pratique. Voilà, il est en train de me créer des inserts, là. J'ai plus qu'à cliquer sur Play. Et maintenant, j'ai plein de personnages dans ma table. Et en plus, il a choisi des valeurs qui ont l'air un peu cohérentes avec les jeux de rôle, vu qu'il a une culture générale. Il sait que les points de vie sont supérieurs à la force en général, ou ce genre de truc. Et il m'a mis des noms en plus de héros. Voilà, Gimli le nain, bon, voilà quoi. Aragorn, Gandalf, etc. Bon, il s'est amusé, quoi. Bah, c'est génial, en fait. Là, je peux faire des tests, du coup. Et si je fais clic droit sur la liste des tables,
je peux faire ER modèle. Du coup, j'ai le schéma relationnel et on peut voir toutes les tables. Alors là, elles ne sont pas connectées, mais normalement, il y a les liens de connexion. D'ailleurs, on peut vous voyez, créer les liens. Le truc, c'est que juste, il n'y a pas de vrai lien là, donc c'est pour ça qu'ils les affichent pas. Mais quand il y a des clés externes, les liens se font et sont visuels et donc c'est assez pratique, quoi. On peut zoomer, drag and drop, etc., quoi. On peut télécharger le schéma relationnel avec le bouton en bas à gauche, là. Ça télécharge en PNG. Globalement, l'outil, il est vraiment bien pensé, hein. Quand vous avez plusieurs bases de données aussi, quand vous avez, par exemple, la recette avec la production, la dev, etc., vous pouvez cliquer ici, sur le double flèche en bas à gauche. Vous pouvez synchroniser les structures entre elles. Donc là, vous pouvez choisir une autre base de données. Bon, là, j'en ai qu'une seule, j'en ai pas en fait j'en ai pas à moi à connecter, donc j'en ai pas mis. Mais si j'avais une autre base de données, je pourrais connecter les deux et faire un comparatif. Et là, ça vous affiche toute la différence. Et surtout, ça vous donne le script de migration. Donc c'est super pratique, hein. Là, j'ai fait un autre dashboard et j'ai créé plusieurs graphiques. Et du coup, on peut voir que je peux bien les déplacer, les mettre comme je veux, etc., quoi. C'est très bien fait, hein. Encore une fois, c'est plutôt épatant. C'est très agréable à utiliser et c'est intuitif, quoi. Il y a également une version web, donc en fait vous pouvez cliquer, quand vous vous connectez, vous arrivez sur la version web directement, donc c'est la même application mais il y a moins de fonctionnalités parce que, le site web n'a pas accès à votre ordinateur tout simplement. Concernant l'offre, il y a 30 jours d'essai, donc en fait vous pouvez demander les 30 jours d'essai sans mettre votre, carte bancaire. Quand vous êtes abonné ou alors pendant ces 30 jours d'essai, vous avez le droit à 1000 appels IA par mois. Alors là ça parle de Claude, 3.7 mais c'est bien le 4 aussi, hein. Vous avez vu que tout est disponible, hein. De toute façon, c'est le même prix, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le mettent pas. Donc c'est 20 € par mois ou 15 € par mois si vous prenez à l'année. Il y a une réduction de 25 % si vous prenez à l'année en gros. Je vous remercie, passez une bonne journée, abonnez-vous, ciao!